Bon jeudi, gang. On va commencer ça aujourd'hui avec un échauffement. Première partie de l'échauffement, un échauffement cardio. Donc, on va faire un minimum 4 de corde à danser. Donc, avec des sauts simples. On va y aller avec 60 sauts simples pour la première minute. Deuxième minute, on augmente à 80. Troisième minute, on augmente à 100. Et quatrième, on augmente à 120. Si jamais vous n'avez pas de corde à danser, vous pouvez faire des fameux jumping jacks. Ensuite, deuxième portion un peu plus musculaire. On va avec 2 rounds de 10 hip bridge, 10 reverse fly, 10 stiff leg deadlift et 30 secondes en roll. Donc, on va les rejoindre dans le gym. On va faire la portion cardio. Après ça, on vous montre les exercices pour la portion musculaire et on passe ça tout le monde ensemble. Alright, gang. Donc, on va passer ça dans 10 secondes pour les sauts à la corde à danser. Donc, si vous n'avez pas de corde, on va avec les jumping jacks. Si vous avez de la place, on va avec la corde. On commence avec 60 sauts simples. C'est parti. Good job, gang. Donc, une fois que vous avez terminé, le reste, on tombe en pause. Le truc pour faire les sauts simples, pour aller le plus vite possible, c'est de décoller les pieds le moins haut possible. Donc, vraiment de garder les jambes complètement dépliées, de vraiment utiliser les mollets pour faire comme si vous aviez des springs dans les jambes. Fait juste décoller pour faire passer la corde. Donc, on essaie de minimiser la hauteur de nos sauts le plus possible. On passe ça dans 10 secondes. On augmente maintenant à 80 sauts simples. 5, 4, 3, 2, 1, go! Gang. Essayez le plus possible aussi de coller les coudes et de garder les mains à l'avant. Donc de ne pas avoir les mains en arrière. Quand on met les mains en arrière, on vient raccourcir notre corde. Et c'est là qu'on s'en fâche. Donc après ça, troisième round, on va avec 100 sauts simples. Donc encore un petit 10 secondes de pause. Et 5, 4, 3, 2 et c'est parti sans sauter. Oh. Job gang, il me reste encore 20 secondes à essayer d'aller chercher le 100 répétitions. Et pour la dernière minute, on va avec un petit challenge. Donc on y va avec 120 sauts simples, ce qui est l'équivalent de 2 sauts simples par seconde. Donc on va passer dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Le jog, on lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1.
et pause. Good job. Donc, c'est ce qui termine la portion cardio du warm-up. On va maintenant passer à la portion musculaire. Donc, je rappelle pour la portion musculaire, 2 rounds. Les exercices, on va faire un petit exemple. Donc, on va commencer avec 10 hip bridge. Donc, couché au sol. Pour la distance des pieds, on se rappelle, il faut être capable de toucher nos talons. On tête les abdos et on pousse en haut. On va avoir une ligne droite de notre genou jusqu'à notre épaule. Et le but, c'est qu'on va venir tenir 2 secondes en haut à chaque répétition. Donc, on tient en haut, met les 1, met les 2 et on redescend. Essayez le plus possible de mettre vos poids dans vos talons. Vous allez vraiment venir plus engager vos fessiers et vos ischio-jambiers. Et c'est ce qu'on veut venir engager dans ce mouvement-là. Deuxième mouvement, reverse fly. Donc, le chest parallèle au sol environ, pas nécessairement complètement parallèle, mais presque parallèle. Et on vient remonter, on vient coller les omoplates en arrière. On va rajouter une petite rotation à la fin. Donc, quand on arrive à la fin, petite rotation. Et on redescend. Donc, le but aussi, c'est de venir regarder au sol. Donc, je veux voir personne qui regarde en avant et qui casse le cou. Donc, regarder au sol et on veut garder une ligne droite de la tête jusqu'aux fesses. Ensuite, 10 stiff leg deadlift. Vous pouvez prendre un dumbbell pour le faire. Vous pouvez juste le prendre par la tête. Et on va venir faire deadlift. Donc, vous avez le droit de plier les jambes, mais on ne veut pas plier les jambes comme un squat ou un deadlift normal. Donc, on essaie de garder les jambes le plus dépliées possible. On fait juste plier les genoux un peu. Et on vient toucher le dumbbell à terre. On veut venir chercher un étirement en arrière des ischios. Et finalement, on finit ça avec un 30 secondes de hollow hold. Donc, le dos au sol. Donc, on tient 30 secondes. L'important dans ce mouvement-là, c'est vraiment d'avoir le bas du dos qui touche au sol tout au long du 30 secondes. Donc, jamais c'est trop dur, faites juste augmenter, monter les jambes un peu ou on met les bras plus en avant. Mais le plus possible, on essaie de garder les jambes dépliées et les bras en arrière des oreilles. Donc, c'est les exercices. On va partir ça, gang. Donc, on a 2 rounds. On va mettre le cadran pour le 30 secondes. On va passer ça, gang. On va faire ça tout le monde ensemble. On commence ça avec les 10 et bridge avec un 2 secondes de hold down. Donc, on se couche au sol et on passe ça, gang. Pas dans les talons. Mets les 1, mets les 2. 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 Alors, je fais gang 5 reps qui restent. Mets les 1, mets les 2. 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 Et déjà yang, donc 10 reps de bridge. On passe maintenant au reverse fly. Donc on prend nos petits poids. Pas besoin d'avoir des gros poids pour faire cet exercice-là. Le but c'est vraiment de contrôler notre mouvement. Donc on se place, tête des abdos, parallèle au sol. On regarde au sol et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dernière rep, 10. Good job. Donc prochain stiff leg deadlift, puis y aller avec un poids ou un dumbbell, peu importe. Dumbbell ou un kettlebell. Et on va partir ça. Tu peux prendre le dumbbell, ça va marcher aussi, peu importe. Passe ça. Tête les abdos. Une devant en contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good job, gang. Vous pouvez déposer vos poids au sol. On va maintenant passer aux 30 secondes de hollow hold. On se place couché au sol.
On partit ça dans 5 secondes. 3, 2, 1 et c'est parti. On continue 30 secondes. Le bas du dos toujours en contact avec le sol. Essayez de décoller sur un plat de sol le plus possible aussi. Lâche pas, gang, 10 secondes. Trois, 2, 1, pause. Donc on reste au sol. Donc pour le deuxième round, on recommence avec les 10 hip bridge. Donc couché au sol, les talons proches des fesses et on passe ça. Tiens 2 secondes en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dernière répétition, 10. Good job, donc on passe au 10 reverse fly. Dos parallèle au sol, on passe ça tout en contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière rep, 10. Good job. Ensuite, stiff leg deadlift. Stiff leg deadlift, j'ai oublié de le mentionner, mais comme avec le reverse fly, on veut garder la tête en ligne avec le corps. Donc, on regarde le sol quand on fait le mouvement. En fait, la tête, on la garde droite. La tête va suivre notre corps. Donc, on passe ça, gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good job. Ensuite, on se recouche au sol et dernier exercice du warm-up, on y va avec le 30 secondes de hollow hold. C'est ça dans 5 secondes. 3, 2, 1 et c'est parti. Lâche pas, gang, la moitié de fête. Cinq, 4, 3, 2, 1 et pause. Job, donc c'est ce qui complète le warm-up. On va retourner au tableau, on vous explique la force et on passe ça tout le monde ensemble. Alright gang, donc pour la force aujourd'hui, on a un minimum de 8 minutes, on a 2 mouvements, 8 deadlifts et 20 secondes de Superman Hold. Donc on va rejoindre Dan, on va expliquer les différentes versions pour le deadlift, si on peut rajouter un tempo, tout dépendant des poids qu'on a. Donc on va rejoindre Dan et on fait ça tout le monde ensemble. Alright gang, donc pour la force, le minimum 8, donc les deux exercices, c'est pour la minute paire et la minute impaire. Donc, première minute, on va avec 8 deadlifts. Pour le deadlift, tout dépendant de l'équipement que vous avez, vous pouvez y aller avec des dumbbells ou avec une barre. Donc, avec les dumbbells, le mouvement reste le même qu'avec un deadlift normal, sauf que les poids vont être sur le côté. Vous pouvez toucher la première tête du dumbbell à terre. Ça va simuler environ la hauteur qu'on dépose avec une barre. Ensuite, si jamais vous avez des dumbbells, vous n'avez pas si lourd que ça, vous pouvez rajouter un tempo. Moi, tantôt, Dan va le faire avec la barre, moi, je vais le faire avec les dumbbells. Moi, je vais rajouter un tempo. Je vais descendre en 5 secondes. Donc, on descend, met les 1, met les 2, met les 3, met les 4, met les 5 et on remonte.
Si jamais vos dumbbells sont quand même assez lourds et vous voulez réduire un peu le tempo, vous pouvez le faire. Vous pouvez descendre à 3 secondes au lieu de 5 secondes. Donc, tantôt, quand ça va être le temps de faire la force, vous pouvez prendre une petite pause, juste tester, mettez la vidéo sur pause, tester une coupe de reps pour savoir comment vous gatez, parce que c'est quand même 8 répétitions. C'est un minimum 8, donc on a quand même 4 sets de 8 à faire. Ensuite, avec la barre, le mouvement reste le même. Donc, très important sur le deadlift, gardez toujours le dos droit, les abdos serrés. Et comme Danny fait en ce moment, quand il vient prendre la barre, il vient squeezer la barre, squeezer ses omoplates en arrière et il monte d'un coup et il redescend. Exactement. Donc, n'hésitez de ne pas laisser tomber la barre. Le but, c'est vraiment de contrôler nos 8 répétitions. Et finalement, les 20 secondes de Superman Hold. Donc, on se couche au sol, le ventre au sol. Donc, coucher le ventre au sol, les bras en avant. On va venir pointer les pouces vers le ciel. Et ensuite, en contractant les abdos, bien sûr, toujours les abdos contractés, on vient monter. Les omoplates sont collés en arrière, les pieds sont décollés du sol, tête les abdos, et on tient cette position-là pour 20 secondes. On va venir renforcer toute la chaîne postérieure. N'oubliez pas aussi, on vient contracter les fessiers. Donc, c'est le temps. J'aimerais vous voulez mettre la vidéo sur pause, tester quelques répétitions, et après ça, on va partir ça. Donc, on va ça dans 10 secondes. Donc, rappelez-vous, ça va être des dumbbells un peu plus légers. On peut rajouter un tempo. Et c'est parti pour les 8 reps. Good job, gang. Très important aussi de penser quand vous faites le deadlift, le but c'est de pousser les fesses vers l'arrière. On ne veut pas venir descendre en pliant les genoux comme un squat. Pousser les fesses le plus vers l'arrière et les genoux vont plier à la fin. On passe ça, gang, dans 5 secondes avec les 20 secondes de Superman Hold. Et c'est parti. Tête les abdos, tête les fessiers, les omoplates collées. C'est le corps au complet qui travaille et qui est sous tension en ce moment. Lâche pas 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Et job, gang. Donc, premier 2 minutes de fête. Il nous reste 35 secondes de pause et on retourne sur le deadlift. Donc, sur le deadlift, comme on a dit tantôt sur le reverse fly, on en revient souvent avec ça. Mais gardez la tête toujours alignée avec le corps. Donc, je peux avoir personne avec le cou cassé qui fait son deadlift comme ça. C'est pas la bonne position. On est moins fort dans cette position-là. Et ça vient dur aussi à un moment donné sur le cou quand on a des charges assez lourdes. Donc, gardez toujours la tête alignée avec le corps. Mais essayez même, vous pouvez penser rentrer un peu le menton. Ça va venir vous mettre dans la bonne position. On passe ça, gang. C'est parti avec les 8 deadlifts. Good job, gang. Donc, 15 secondes, on se prépare, on se couche au sol sur le ventre. On va faire 20 secondes de Superman Hold. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. On tient ça. Vu que votre corps au complet, vous sentez, vous êtes tête, on a de la tension de nos pieds jusqu'à nos mains. On regarde ça, 10 secondes. Tête les abdos, tête les fessiers. 5, 4, 3, 2, 1.
Et pause. Good job, gang. 40 secondes de pause. Et ensuite, on retourne sur le deadlift. Pour ceux des fois qui ont de la misère à sentir les fessiers et les ischios qui travaillent durant le deadlift, avant de partir votre mouvement, essayez de contacter vos ischios et vos fessiers. Gardez-les contractés et ensuite partez votre mouvement. Souvent, on a tendance à partir le mouvement, on n'est pas encore assez de tête, donc on le sent un peu moins. Donc on passe ça, gang, avec les 8 deadlifts. C'est parti. Bien, en 15 secondes, on retourne sur le Superman Hold avant-dernière série. Ensuite, il nous reste juste une série de deadlift et une série de Superman Hold. C'est part. 3, 2, 1 et go! Lâche pas, gang, 10 secondes. Ça va bien, ça va bien. Garde ça haut, garde ça haut, garde ça tête. 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Good job. Donc, il nous reste juste une série de chaque exercice. Donc, 20 secondes de pause encore. Donc, dans la série de deadlift, on se concentre sur la technique. Gardez les abdos tête, fessiers et ischios engagés, les avant-plates collés. Et on maintient notre tempo du début à 3, 2, 1 et c'est parti dans la série. Job, gang. On termine avec le deadlift. On passe après ça, dernier 20 secondes d'un Superman Hold. Ça va être terminé pour la force. Ça part. 3, 2, 1 et c'est parti. Dernier 20 secondes. Lâche pas, gang. 10 secondes à moitié de fête. 5, 4, 3, 2, 1 et time. Good job. Donc, good job tout le monde. C'est ce qui termine la force. Donc, c'est le temps. Si vous voulez prendre une petite gorgée d'eau, on va retourner au tableau. On vous explique le wood. On vient avec Dan, fait les démonstrations et on passe. Good gang. Donc, pour le wood aujourd'hui, on a un gros wood, quand même qui a l'air le fun, je vais avouer, j'ai hâte de le faire. Donc, on commence avec un buy-in de 30 reverse burpees. Donc, c'est sûr que si vous n'aimez pas les reverse burpees, ça se peut que ça soit un peu moins le fun. Mais bon, on le fait au début, 30 reverse burpees. Ensuite, on tombe à un bloc avec des nombres de reps qui vont tomber de 5, 10, 15 et qui vont redescendre à 10, 5. Donc, les mouvements sont dumbbell hang squat clean, kibi swing et weighted setup to overhead. On fait 5 dumbbell hang squat clean, 5 kibi swing,
5 weighted setup. Ensuite, on augmente 10, 10, 10, 15, 15, 15. Et on redescend 10, 10, 10, 5, 5, 5. Une fois qu'on a terminé ça, on revient avec un cash-out de 30 reverse burpees. Donc, le wood aujourd'hui, le coach J ne nous a pas donné de time cap, donc on va le deviner tout le monde ensemble pendant le wood. Donc, je vais vous le caller pendant qu'on le fait. Donc, on va découvrir ça tout le monde ensemble, puis on va tester le wood ensemble. Mais on devrait avoir bien du fun. Donc, on va aller rejoindre Dan, on fait les exemples, puis on passe ça tout le monde ensemble. Alright, gang. Donc, premier mouvement du wood, on se rappelle, c'est un buy-in de 30 reverse burpees. Donc, reverse burpees, Dan va nous montrer ça. Donc, avec une super technique, on roule sur le dos et on saute, on décolle les pieds. Pas besoin de sauter le plus haut possible. Le but, c'est juste de décoller les pieds. Donc, super bon. L'erreur que souvent on fait, puis les gens qui ont de la misère avec le reverse burpees, fait juste te coucher au sol. Quand vous revenez, monte tes jambes, vous revenez, vous arrivez au sol, vos jambes, vos talons sont très loin de vos fesses, ce qui fait en sorte que c'est très dur de faire le flip et de flipper sur vos pieds. Donc, essayez de vous concentrer quand vous arrivez en bas, avoir les jambes, les talons le plus collés aux fesses. Donc, si Dan, tu le refais, regardez, ses talons, ils arrivent super proche de ses fesses. Ça fait en sorte que c'est super facile de flipper sur ses pieds. Donc, faites attention à ça. Testez-le un peu. Et oui, en collant les pieds, vous allez être beaucoup plus tête. Les abdos plus tête, ça va être beaucoup plus facile aussi pour flipper sur vos pieds. Donc, pensez à ça. Collez les pieds. Et quand vous ramenez les pieds, le plus proche de vos fesses. Exactement. Donc, aussi, vous pouvez utiliser les mains. En lançant vos mains, ça va vous aider à donner plus de puissance vers l'avant pour venir sauter. Si jamais c'est trop dur, tout ce que vous pouvez faire simplement, vous pouvez prendre des tapis, les plier comme ça, par exemple, et vous partez le dos directement là-dessus, et ça va juste faire en sorte que vous allez être plus haut. Le flip va être beaucoup plus facile à faire, donc c'est notre alternative. Jamais vous avez de la difficulté à le faire directement au sol sur un tapis, mais surtout, mettez un tapis, faites-le pas direct à terre, ça fait mal au dos. Je vous le dis, surtout quand on a 30 à faire, ça se peut que vous ayez des marques à la colonne. Ensuite, là, on rentre dans notre bloc de 5, 10, 15, 10, 5. Premier mouvement, dumbbell hang squat clean. Donc, hang squat clean, on s'en rappelle le hang, qui signifie qu'on part à la hauteur des genoux. Donc, par la hauteur des genoux, on saute, on descend en squat et on remonte, redescend aux genoux et on repart exactement comme ça. On va vous donner l'option aussi, si jamais vous ne voulez pas le faire avec les dumbbells, vous avez une barre, ça vous tente de faire la barre parce que je sais qu'on a fait beaucoup de dumbbells dernièrement en confinement. Vous pouvez en profiter pour y aller avec la barre. Donc, le mouvement reste le même, mais avec une barre, donc dumbbell. Donc, je veux dire, hang squat clean avec la barre comme ça. Exactement. Donc, super bon. Ensuite, deuxième mouvement, kibi swing. Si vous avez un kettlebell, c'est l'idéal, on y va avec un kettlebell. Si jamais vous n'en avez pas, on va montrer une alternative avec le dumbbell. Mais très important, sur le kibi swing, on se rappelle, pousse les fesses en arrière et on monte le poids en haut. Garde toujours le dos droit. Et c'est les hanches qui font le mouvement de kicker le dumbbell, le kettlebell vers le haut. Donc, ce n'est pas votre dos qui vient tirer ça puis vos épaules. C'est vraiment vos hanches. Quand vous poussez, on squeeze les fesses et le dumbbell va monter tout seul. Le kettlebell va monter tout seul. Si vous n'avez pas de kettlebell, on sait que vous avez pas mal de dumbbells. Le mouvement reste le même, mais on vient prendre la tête avec le dumbbell. Jamais c'est trop dur, des fois, avec la grip, la façon que le dumbbell est fait, c'est dur de monter jusqu'en haut. Vous pouvez juste arrêter à la hauteur des yeux. Il n'y a aucun problème. Exactement comme ça. Parfait. Mais sinon, le mouvement reste le même. On veut travailler avec les fessiers et les hanches pour venir monter le kettlebell. Ensuite, prochain mouvement, le weighted sit-up overhead. Donc, on vient prendre comme ça. Si vous avez une plate, vous pouvez le faire avec une plate. Sinon, vous pouvez y aller aussi avec un dumbbell. Ça marche aussi bien. Donc, le mouvement, on part avec le dumbbell comme ça. Et on monte les abdos, c'est sûr que c'est tough, et on presse. On essaie de garder les bras dépliés, mais vous allez voir, c'est quand même très dur. Donc ça se peut que vous ayez besoin de plier les bras et de venir pousser. Je pense que moi-même, je vais le faire avec des 50. Je vais probablement finir par faire le press. En tout cas, on va essayer de le faire avec des 50. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, finalement, cash out 30 reverse burpees. Donc, c'est le même mouvement que le premier mouvement qu'on vous a montré. Donc, c'est pas mal tout. J'ai dit tantôt, on n'a pas le time cap. On n'a pas eu. Donc, on va essayer de le finir. Puis, on va voir au courant du wood. Ça se peut que j'en donne un. Donc, soyez attentifs. De toute façon, si jamais vous voulez finir pareil, vous pouvez continuer, même si la vidéo est arrêtée. Ou moi puis Dan, on l'a fini. Il n'y a aucun problème avec ça.
Donc sur ça, gang, si vous voulez mettre la vidéo sur pause, c'est le temps. Tester un peu les mouvements, décider si vous le faites avec une barre, avec des dumbbells et le poids avec lequel vous allez le faire. Et c'est pas mal ça, donc je vous souhaite un bon wood, gang, puis on va le faire tout le monde ensemble, puis on va avoir du fun. Donc, on se prépare, on bat ça, gang, avec les 30 reverse burpees dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, gang. Donc, bon wood, on bat ça. On essaie de se donner un pace quand même, un bon wood. Donc, un pace rapide, mais un pace qu'on est capable de maintenir tout le long. Good job, gang. Donc, super pace. Super bien commencé ça. Une fois qu'on a terminé les reverse burpees, on passe au hang squat clean. Donc, on commence à 5 répétitions. Job, gang. Après les squat clean, on passe au TV swing. Les TV swing fait, on passe à weighted setup. Good job, gang, ça va super bien. On garde notre pace. Job down, ça va bien. Lâche pas, gang, on garde notre pace, ça va bien.
Super gang, on est maintenant à 5 minutes dans le wood. Donc, gardez votre pace. Parlez-vous. C'est le bout de tough, c'est le début. Les reps sont tough sur le weighted setup. Donc, essaie de se parler. Faut qu'on passe à moitié puis les reps commencent à redescendre. Ça va bien, ça va vite. Alors, je suis pas gang, vous êtes bon. Good job dans le sable. Je sais pas, gang, ça roule. Dès que le 15 est fait, le gros bout est fait, on est plus à moitié du bout de fait. Après ça, on redescend, capable de mettre un peu plus de vitesse, puis ça va bien. C'est normal. C'est juste de vous assurer d'être capable de tenir le poids. On ne veut pas échapper de poids, mais c'est quand même de pousser, c'est normal, la grippe à chaud. Les bras commencent à être fatigués. Job, dernier job. Alors, je prendrai rendu au 15, ça roule.
Good job, lâche pas. On regarde notre pace, on est à 10 minutes 30. Je peux machine, on va chercher le peu d'énergie qui reste. Regarde notre pace. Mettre du speed dans le mouvement. Ça va bien. Good job, dernier job. Franchement, regarde notre pace. Job gang. Ça va bien. Ça va bien, machine. Tendez-vous. Vous êtes capables. On est dans les grosses reps. Mais bientôt on tombe, ça descend. Quand ça descend, c'est là que c'est le fun. Les choses vont vite. Alors, je peux être capable. Regarde, là, je pense qu'on est maintenant à 13 minutes 30. Ça va bien. On est dans le bout de top. Bout de top, donc parlez-vous. Est-ce qu'on va une à faire une 2 reps de plus? On va aller chercher. Ça va bien. Dernier job. Non, je peux être dans le 5, ça roule.
job, gang. Je suis pas maintenant à 15 minutes 30. Ça va, vous avez un super pace. C'est un wood qui est très dur. Faites ça tout seul à la maison. Vous êtes super bon. Gardez motivé. Make sure que vous êtes au gym. Vous avez à côté des autres. Job, gang. Good job. Ah ben. Good job, on lâche pas. Très important, regardez la technique du début à la fin. Sur les squat clean, je vois tout le monde avec le dos droit, tout le monde qui les abdos tête, je vois personne qui se blesse ou qui tire tout ça avec son dos. Même chose pour les kiwi swing. Vous allez arriver sur le reverse burpee, rappelez-vous. Colle les talons aux fesses, colle les pieds ensemble, ça va bien. Good job, Dan, good job, il reste pas où. Good job, ça va bien. Lâche pas, gang, tout le monde à la maison. Garde son pace. Bon, tout le monde qui travaille. Lâche pas, gang, le time cap va être de 20 minutes. Donc, il vous reste environ 3 minutes pour finir ça ou ça rentre le plus loin possible. Good job, Dan, good job, Yab. Tu vas shake tes jambes, on y retourne. Nice, nice. On lâche pas, gang. Ça va bien que tout le monde est dans son salon, tout le monde se pousse. C'est ça qu'on aime. Reste motivé, on reste motivé, ça va bien, même si on est en confinement. Tout le monde est à la maison, on n'a pas de gym avec nous autres. On est là à distance. On reste quand même communauté unie. On se motive tout le monde ensemble. Good job, man. Good job. Lâche pas, il t'en reste combien? Good job, good job. It's good, Cap. Nice. Good job. Dernier rep. Nice. Good job. Lâche pas, gang, il me reste 2 minutes 10 secondes. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous êtes capable, il me reste un petit 2 minutes. On va chercher un petit peu d'énergie qui nous reste. On va chercher la rep qu'on pense qu'on est capable de faire. Vous allez voir les dernières reps, les dernières minutes, c'est les plus payantes. Le coast proof qu'on est capable d'aller chercher plus. On est meilleur qu'on le pense. Lâche pas, ça roule. Normal, vous avez la grip, les avant-bras qui sont fatigués. Il y avait des avant-bras partout dans ce groupe-là, donc c'est normal. Tête des avant-bras, le garde. C'est sûr, il reste 1 minute 30. Good job, gang, good job. On lâche pas. Ça va bien. On arrive bientôt dans la dernière minute. Donc, dernière minute, ça veut dire le moins de pauses possible. C'est notre dernier sprint de la journée. On va chercher plus de reps qu'on est capable. Lâche pas. Dernière minute à partir de maintenant. 60 secondes, puis c'est tout. 60 secondes pour vous donner le plus possible. C'est 60 secondes peut soit le plus intense de la journée. On garde ça. Garde notre effort. Ça reste vraiment pas beaucoup. Good job, ça va bien. Lâche pas, gagne. Dernier 30 secondes. Dernier 30 secondes. Les dumbbells dans vos mains, on les dépose pas, on continue. On va chercher le plus de reps. 20 secondes. Good job. Vous êtes capable, je vois autre personne en pause. Même si je vois pas que vous êtes à la maison, on le sait, pensez-y, pas de pause jusqu'à la fin. 5, 4, 3, 2, 1 et time. Good job, gang. C'est ce qui termine le wood aujourd'hui. Super gros wood. Donc, félicitations à tout le monde qui a fait ça chez eux. C'était un wood plus dur qu'il n'avait l'air, je dois vous l'avouer. Moi, je pense que je l'ai sous-estimé.
quand Jeff nous a montré Wood, il nous a dit choisissez, j'étais quand même on m'en prenait un peu plus relax ce matin. Finalement, je me suis fait pogner à mon jeu. Fait que donc c'était super Wood, c'était super le fun par exemple, super challengeant. Les avant-bras ont travaillé super fort. Donc des petits étirements, gang pour les avant-bras, vous pouvez faire un que j'aime pas mal. Très simple, là. Je vais me rapprocher de la caméra, vous allez voir. Là. Beaucoup plus simple. Donc, tout simplement, on prend les doigts, pas le pouce, et vient juste pousser en avant comme ça. Vous allez voir, vous pouvez contrôler la tension un peu en mettant la tension sur vos doigts. Donc, c'est ça environ 30 secondes à une minute. Faites juste pas y aller trop raide au début, donc il faut y aller doucement. Vous allez voir, plus ça va avancer, plus vous allez sentir l'étirement va être moins grand, donc vous allez pouvoir aller chercher un peu plus loin. Donc, juste on y va tranquillement, pas vite, et on pousse un peu plus loin à travers du 30 secondes à une minute. Ensuite, étirement aussi au niveau des fessiers, des ischio-jambiers, parce qu'ils ont travaillé quand même pas mal aujourd'hui avec les deadlifts, les squats. Donc, au niveau des ischio-jambiers, moi, ce que j'aime, pour venir vraiment cibler juste la portion ischio-jambier. Donc, des fois, quand on fait l'étirement comme ça au sol, on vient tirer aussi notre mollet. Mais moi, quand je veux vraiment cibler mon ischio-jambier, tout simplement, je m'accote mon talon au sol, un genou au sol, et ce qu'on vient faire, on vient juste pousser sur notre jambe en gardant le genou plié un peu. Donc, on vient vraiment cibler l'ischio-jambier au lieu de venir impliquer le mollet. Moi, je préfère faire les mollets séparément. Donc, comme ça, 30 secondes et une minute aussi. Et pour les fessiers, comme d'habitude, la position du pigeon, donc croisé au sol comme ça, on vient chercher plus bas, vous allez sentir les fessiers qui vont venir s'étirer. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, gang. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir écouté la vidéo, de vous être entraîné. Donc, on souhaite vous revoir très bientôt. Les sens ne se croisent pas avant, mais je vous souhaite un super joyeux temps des fêtes. Puis, restez en santé. On espère vous revoir tout le monde au gym. Salut, gang!